Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la longue série présentation et analyse des sociétés du CAC 40. Aujourd'hui, pour la première fois, on va aller dans le secteur des valeurs technologiques. C'est quelque chose pour lequel l'Europe est vraiment considérée comme très peu convaincante par rapport aux États-Unis, mais sachez qu'on a quand même quelques petites pépites, dont la société qu'on va présenter aujourd'hui, en tout cas à mon goût, elle est tout à fait intéressante. Il s'agit de ST Microelectronics. Avant de commencer cependant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour nous aider à mieux référencer notre travail et nous motiver tout simplement pour créer ce type de contenu. Et pourquoi je dis nous? Tout simplement parce qu'on est l'association sans cravate qui promeut l'éducation financière en France et on écrit différents articles, on écrit aussi des bouquins accessoirement et des formations pour justement accompagner des jeunes investisseurs dans la création de leur patrimoine. De ce fait, si vous voulez vous aussi pouvoir faire des analyses de différentes valeurs en bourse, pensez à vous procurer le livre Débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers. Il est fraîchement publié depuis mars, est disponible partout en Fnac, sur Amazon ou sur le site sans cravate, mais privilégiez le site sans cravate. Allez, on y va pour la présentation de notre première valeur technologique, ST Microelectronics. C'est parti! Cette société, que l'on appellera désormais dans cette vidéo ST, est un leader mondial des semi-conducteurs et qui compte d'énormes clients dans plein de secteurs différents, dont par exemple Apple. Leur domaine de prédilection, c'est donc l'électronique et toutes ces diverses applications, que ce soit dans le secteur industriel, le secteur automobile, le secteur de la santé et tous les systèmes embarqués. En fait, les produits de ce fournisseur de semi-conducteurs, vous les utilisez au quotidien sans même le savoir, que ce soit au bureau, à la maison ou dans votre voiture et même dans les hôpitaux. Toutes ces petites puces que vous retrouvez dans vos appareils électroniques intelligents qui consomment de moins en moins d'énergie, qui échangent de plus en plus rapidement les informations, eh bien, ils proviennent majoritairement de cette compagnie. Évidemment, et vous le verrez plus tard, la répartition géographique du chiffre d'affaires de cette société est vraiment répartie dans le monde entier et principalement en Asie. Et sachez donc que la société a aussi des concurrents très puissants sur ce marché-là, que ce soit en Asie ou en Amérique du Nord. Cependant, ce groupe qui compte plus de 45 000 employés et qui est coté dans le marché Euronext fait la fierté de l'Europe en termes de valeur technologique. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici puisque ça n'a pas d'intérêt, je vous laisserai faire les recherches par vous-même, je ne suis pas ingénieur en microélectronique, mais sachez que l'objectif de ces différents systèmes embarqués et de ces petites puces, c'est tout simplement de faire des objets connectés les plus intelligents possibles et les moins consommateurs d'énergie pour avoir plutôt un meilleur impact sur l'environnement. Mais en tout cas, sachez que ce secteur est très controversé puisqu'au niveau de la production de ces petites puces et de ces petits semi-conducteurs, donc, il faut des terres rares que l'on exploite en Chine qui a vraiment le monopole de ces différents matériaux. Et sachez qu'en tout cas, au niveau de l'extraction et de la purification de ces composants, c'est vraiment quelque chose actuellement de très sale pour l'environnement et il y a vraiment une amélioration à faire à ce niveau-là. Au niveau de la répartition géographique maintenant du chiffre d'affaires, on en parlait tout à l'heure, il y a plus de 40% des revenus qui sont générés à Singapour et plus de 30% qui sont générés aux Pays-Bas. Ensuite, on retrouve l'Amérique du Nord et le Japon. La France arrive seulement en 5e position et ça montre tout simplement que malgré le fait qu'on ait les savoir-faire pour créer les semi-conducteurs, on n'a pas de boîte concurrentielle qui peut s'installer sur le marché qui, elle, utilise ces semi-conducteurs et qui font réellement des marges sur la production de systèmes électroniques, comme par exemple la téléphonie. Et bien, en Europe, on n'a vraiment pas de concurrent du géant Apple, par exemple. C'est vraiment dommage puisqu'au niveau de ce qu'on appelle la concentration verticale des entreprises, c'est-à-dire qu'en haut, en fait, on retrouve la boîte qui, elle, vend le produit aux particuliers et en dessous, à chaque fois, à chaque niveau, les différents sous-traitants. Ben ici, le problème, c'est qu'on possède qu'un maillon de la chaîne en Europe, en tout cas en France ici pour le cas de ST Microelectronics. Et donc, ça ne nous permet pas, à l'aide des savoir-faire qu'on possède en France, de pouvoir contrôler la chaîne de production et faire des produits qui seraient locaux.
Et ça, malgré le fait qu'en France, on soit capable de former les meilleurs ingénieurs du monde qui, eux, ensuite, sont dispatchés sur les différentes régions du globe pour intervenir sur les différents maillons de cette chaîne, tout simplement parce que, encore une fois, en Europe, il semblerait qu'on n'ait pas d'entreprise compétitive au niveau de l'assemblement de ces différents composants et de la commercialisation. Passons désormais à la présentation des chiffres et commençons par quelque chose de tout à fait intéressant au niveau de la valorisation du cours de l'action ST, tout simplement puisqu'elle a retrouvé sa valeur d'avant-crise très rapidement et elle l'a même doublé, ce qui fait que quand on regarde sa variation par rapport au 1er janvier, on est à plus 5%. Et cela s'explique tout simplement par la diversité de ses clients et la nature de ses contrats, puisque par exemple dans une conjoncture économique où l'automobile et le secteur industriel ne vont pas bien, potentiellement les télécommunications et la santé pourraient aller mieux. Et donc cette diversité fait que l'entreprise va quand même toujours réussir à générer un chiffre d'affaires assez intéressant. De la même façon, le fait qu'elle soit mondialisée à ce point permet que si une crise est vécue localement dans un pays, elle puisse toujours produire ou en tout cas vendre des composants à un autre qui, lui, ne subit pas la crise de la même façon. Sachez aussi qu'au niveau de la croissance des ventes de ST, c'est quelque chose de tout à fait convaincant puisque chaque année, en moyenne, on a une croissance d'environ plus 6,5% au niveau des différentes activités qu'on a présentées en début de vidéo. Tout ça pour arriver en 2019 à un chiffre d'affaires d'environ 9,5 milliards d'euros pour une capitalisation d'environ 24-25 milliards d'euros. Sachez qu'en ce qui concerne 2020, les estimations annuelles seraient pour un chiffre d'affaires d'environ 9,1 milliards d'euros. Donc c'est pas forcément une baisse très conséquente vis-à-vis des autres secteurs, ce qui en fait quelque part une valeur de refuge. Et on le sait très bien puisque la technologie, le secteur technologique a surperformé vraiment tous les indices pendant cette crise-là avec le secteur de la santé. Et donc ce chiffre d'affaires reflète bien cette baisse qui n'a pas forcément impacté donc le groupe. De la même façon, donc, on retrouve une capitalisation, elle, qui a augmenté puisque on parlait d'une variation au 1er janvier de plus 5%. Eh bien, on a une capitalisation, une des seules capitalisations de tout le CAC 40 qui a augmenté de 2019 à 2020. On voit donc que c'est une entreprise dont le chiffre d'affaires va très rapidement revenir à son niveau de avant-crise d'environ 9,5 milliards d'euros, mais qui va même pouvoir le doubler d'ici 2021-2022. Et c'est la même chose pour le BNPA, le bénéfice net par action, qui lui était à un niveau d'avant-crise d'environ 1,4 € par action et qui va arriver en 2022 potentiellement, d'après l'estimation moyennée de 21 analyses, à hauteur de 1,7 €. Et ce qui permet vraiment d'avoir ces chiffres en réelle augmentation, ce sont les marges qui, elles, sont tout aussi convaincantes. Pour les marges d'exploitation, on est aux alentours des 9,5% et pour les marges nettes, autour des 7,7%. Et c'est le fait de pouvoir réussir à augmenter ces marges qui va faire que le BNPA, lui, va aussi croître avec le temps. Et ici, on est plutôt sur une croissance d'environ 10% par an, ce qui fait qu'on rentre immédiatement la valeur ST dans les valeurs de croissance puisqu'elle correspond à tous nos critères. On a parlé d'une croissance des ventes de 6,5% et donc supérieure au PIB qui lui croît d'environ 3% par an. On a parlé d'un BNPA qui croît de plus de 10% par an. Et maintenant, il nous faut parler du ROE et du ROA, la rentabilité des capitaux et la rentabilité des actifs. Encore une fois, au niveau de ces ratios, c'est carton plein puisqu'en termes de rentabilité des actifs, on est au-dessus des 9%, ce qui est rarissime pour les valeurs du CAC 40. Et au niveau du ROE, là, on excelle. Encore une fois, on est tout le temps, chaque année, au-dessus de 15%. Cependant, je vais m'efforcer de le dire, même si c'est une évidence pour les valeurs technologiques, il ne s'agit pas d'une valeur de rendement, ne l'achetez donc pas pour son dividende puisque ce dernier est inférieur à 20 centimes et donc le rendement inférieur à 1%. Désormais, au niveau technique, la valeur nous semble elle aussi quand même assez intéressante. Elle vient en ce mardi 14 juillet d'avoir une correction vraiment importante de moins 5%, ce qui permet d'avoir une nouvelle opportunité d'achat.
malgré le fait que les 24 € soient toujours quand même assez proches de notre objectif de cours moyen qui lui se tourne aux alentours des 25 €. Mais en tout cas pour le long terme, c'est vraiment une valeur extrêmement intéressante qui a quand même correctement rebondi, donc on le disait en début de vidéo, après la crise. Donc après la première vague de la crise, espérons qu'il n'y en ait pas une deuxième. En tout cas voilà, j'espère que ces différents éléments vont vous permettre de vous faire un avis critique sur la valeur, que vous allez regarder les graphiques, que vous allez regarder les différents éléments du bilan comptable et du compte de résultat pour vous faire votre propre avis. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les investisseurs!